un exercice qui porte sur la fibre optique. On va faire un schéma. On a une entrée au centre avec un angle θ. Ensuite, j'appelle cet angle-là R. J'arrive ici. J'ai l'angle du coup d'incidence I. Et je vais nommer les points. Donc ça sera le point A, le point B, le point C. On nous demande, première question, quel phénomène physique permet de guider la lumière dans la fibre sans perdre d'énergie au cours du parcours? C'est si on ne veut aucune perte tout le long du parcours, c'est-à-dire qu'on veut des réflexions totales à chaque fois entre le cœur et la gaine. Réflexion totale entre milieu d'indice N1 et milieu d'indice N2. Comment doit-on alors choisir N1 et N2? Il nous faut forcément N1 supérieur à N2. Le schéma est du coup le suivant. Ça continue comme ça. On aura à chaque fois l'angle d'incidence qu'on va retrouver ici, qui sera toujours le même. Donc il nous suffit de vérifier une fois la condition au point C pour pouvoir reproduire le schéma comme ça à l'infini. On nous demande quelle va être la condition pour que on ait une réflexion totale. Donc on va faire le calcul de l'angle limite, puisqu'il faudra que I soit supérieur à l'angle limite. Angle limite, on va refaire le calcul, donc la loi de Snell-Descartes va nous dire N1 sinus IL égale à N2 sinus 90 pour l'angle limite, où on va avoir réflexion totale, donc absence de réfraction. N1 sinus IL égale à N2. Du coup, sinus IL, c'est égal à N2 sur N1. IL est égal à arc sinus de N2 sur N1. Ça va être une première équation importante pour la suite. Ensuite, on va travailler dans le triangle ABC. Donc, on rappelle que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Du coup, on va avoir 180 qui va être égal à 90 plus I plus R. Ce qui nous fait que R sera égal à 90 moins I. Au point A, on aura à nouveau la loi de Snell-Descartes. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Ici, ce sera NR sinus θ qui sera égal à N1 sinus R. Ce qui fait que si on remplace notre R par 90 moins I, on va avoir sinus θ qui sera égal à N1 sinus 90 moins I. Elle a des propriétés des fonctions sinus et cosinus. On aura alors N1 cosinus I.
la condition pour la réflexion totale, c'est que I soit supérieur à IL. Donc I doit être supérieur à arc sinus de N2 sur N1. Donc cosinus de I doit être inférieur à cosinus de arc sinus N2 sur N1. La fonction est décroissante, c'est pour ça qu'il y a une inversion du signe de l'inégalité. Du coup, sinus θ va être inférieur à N1 cosinus de arc sinus N2 sur N1. Il faut donc que θ soit inférieur à un angle maximal qui va être égal à arc sinus de N1 cosinus de arc sinus N2 sur N1. Voilà la condition qu'on doit avoir. Donc, ensuite, question 3, l'ouverture numérique, qui correspond à sinus θ max. On peut le calculer. Donc, c'est égal à N1 cosinus de arc sinus N2 sur N1. C'est égal à 0,298. Voilà pour l'exercice 6.